René Sol, Thierry Trazic, Bruno Quet, Frédéric Fourmont et Frédéric Lescaut. Les petits Arlésiens, 5 € de plus. La PF dans le Camargue porte la première ficelle à 460 €. La direction la porte à 480 €. La porte à 500 €. S'il te plaît, ça tourne ou merde? Ça tourne. Non, ça marche pas. Ah. Le pitch Un souvenir de Roger Plantevin, 5 € de plus. de Mademoiselle. Nous venons de rencontrer cette magnifique jeune fille qui est venue à l'inauguration de Les Rencontres de la photo de Arles. Et il se trouve que cette magnifique personne est en train de capter les images de super... c'était quoi déjà? Un téléfilm à Mossane les Alpilles. Donc vous allez avoir l'exclusivité sur TMCK, le pitch de la télé-réalité de Mossane. Non, pas télé-réalité quand même, un téléfilm. Merde. Le baratin, 5 € de France plus. Télévisions qu'on aime tant. À toi, mademoiselle, vas-y, dis-nous, c'est quoi l'histoire? Vite fait. Alors, c'est comme d'habitude, il y a quelqu'un qui meurt au début. Oh yeah. Tu sais qui est pas sur mon profil, Colo là? Attends, laisse-moi parler. Les enquêteurs découvrent le mort. Ils cherchent tout le film. Qui est mort? Qui est mort? Non. Ils savent qui est mort, puisqu'ils ont le mort. Qui l'a tué? Et tout le long, ils passent sur des mauvaises pistes. Et puis à la fin, on découvre qui l'a tué. Et à chaque fois, c'est un truc très perché. Ah yes, nous on aime ça quand il y a des morts, des gens qui cherchent des morts ou des tueurs de morts. Et donc, on va suivre avec beaucoup d'attention le devenir de cette super production de France Télévisions, dont mademoiselle, ici présente. Vous êtes bien dans la lumière, elle est magnifique, elle est superbe. Vient de nous faire un pitch qui, pour moi, est quand même touchant. C'est vrai. Carlo aime bien l'histoire où il y a des morts et où on cherche le tueur du mort. L'application smartphone de la course camarguaise, 5 € de plus. Le jubilé d'Adil Benafitou le 15 octobre dans les arènes de Lansargues, 5 € de plus. Bref, une moteur. Bon, nous voilà dans cet endroit magnifiquement décoré que la ville d'Arles a mis à disposition d'une certaine quantité innombrable de chalands qui viennent de droite, de gauche. On n'a pas croisé un Arlésien. Et ces types sont chargés de nous soutirer des euros pour nous vendre de la merde avec une incompétence, un manque de professionnalisme qui frise l'injure. Je résume. On est arrivé avec mes potos, on avait soif comme tout le monde. On est allé voir à la marchande comment c'était, mec, avec de la marijuana? Non, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Du mezcal. Nous, on avait envie de boire un truc avec du mezcal. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit, la jeune fille, après qu'on ait attendu longtemps, qu'il y ait même un vieux qui nous a grillé par la droite? Mais on ne lui en veut pas parce qu'il fume des Vasco de Gama, donc il ne peut pas être fondamentalement mauvais. Mais voilà. Une fois arrivé au bout de notre quête, on demande à la dame: s'il te plaît, est-ce que tu pourrais donner un petit machin avec le mezcal dedans pour tonton Carlo? Elle a rigolé, elle nous a dit: oui, mais il faut attendre un quart d'heure parce qu'il est en préparation. Moi quand j'étais petit, on faisait la fête votive et je peux vous dire que la marquisette et la sangria, elle était prête, on n'attendait pas, on en servait des seaux entiers et comme ça, personne ne se faisait chier à attendre. Donc, nous voulons rentrer au cœur du débat. Nous sommes dans la ville d'Arles, ce sont les rencontres internationales de la photographie. On devrait, logiquement, mettre un petit peu en valeur les Arlésiens. Et dans les Arlésiens, il y a des gens qui font de la nourriture, on appelle ça des restaurateurs, on appelle ça des bars, ils font aussi à boire. Et eux, quand tu vas commander, ça ne dure pas 3 jours. Si tu veux, par exemple, au Chiquito, ou à l'Atlantique, ou je sais pas où, que tu veux aller au Malarte le matin, que tu veux boire un café, tu n'attends pas 3 heures d'avoir un café. Ici, oui. Et pourquoi? Parce qu'on a fait venir des gens incompétents pour faire manger des gens qui ont faim dans un endroit bardé de gens qui ont faim, justement. Et ça nous fait chier parce que pourquoi?
précédemment, dans l'après-midi, on est passé bien sûr au siège social de Carlo, Atlantic Bar. Et notre Nathalie, elle était furax. Pourquoi? Parce que monsieur le maire de la ville, il a fait fermer la place des remparts de Villeneuve, que vous connaissez tous, où on débarque les chevaux pour la corrida. Il a fait barrer la place. Pourquoi? Soi-disant pour mettre des camions de chevaux. Sauf que les camions de chevaux, on les a jamais vus. Et donc Nathalie, elle a les boules parce que ses clients, en plus, ils se sont pris des prunes. Parce que certains n'avaient pas compris que les places avaient été fermées aux Arlésiens, mais ouvertes pour les rencontreurs. Donc nous, on a un peu les boules. Ça nous paraît un peu con. Et puis un peu insultant surtout pour les commerçants, les restaurateurs d'Arles, qui le reste de l'année se plaignent qu'ils n'ont pas de monde. Là, il y a du monde. Et qui est-ce qui va encaisser? Là, il y a du monde qui ont des sous et qui veulent boire et manger. Eh bien, pas les Arlésiens. Les Arlésiens, ils vont aller se faire un. Tu sais que je peux pas le dire. S'il te plaît, excuse-moi. Tu sais que mon cœur est en émoi pour toi. Et si j'ai dit enculé, c'est parce que c'est une sale habitude de la Provence, du sud de la France. Ce mot est devenu un petit peu comme le schtroumpf dans les épisodes des schtroumpfs. On va aller plus vite et on va repasser à des choses plus intéressantes, plus passionnantes, comme nous vous l'avions annoncé aujourd'hui, Cocarde d'or. La Fédération française de la course camarguaise, 5 € de plus. Et dites-moi pas que c'est pas vrai. Toréo Passion, 5 € de plus. Qui c'est-il, celui qui l'a gagné pour la deuxième fois? Hervé Schiavetti, maire d'Arles, 5 € de plus. Monica Michel, députée du pays d'Arles, 5 € de plus. Je demande à ces imbéciles qui nous rabattent les couilles jour et nuit avec leurs discours à 2 balles recyclés tous les matins. Ouais, mais ils ont les APL, et puis ils ont le RSA, et puis ils ont ci, et puis ils ont ça, et nous on paye, et bien voilà. Et il y en a un de ceux-là, comme vous dites, qui s'appelle Joachim Cadenas. Et ce petit gars, dans lequel coule pour la moitié une rivière de sang qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Ce petit jeune qui a du courage, qui est travailleur, qui est intelligent, qui a le sens des taureaux, devient, sous votre nez, la représentation incarnée de la Camargue. C'est la cocarde d'or. En 2017, après avoir été la cocarde d'or 2016. Et ça, pas par hasard, parce que c'est un bosseur, parce que c'est quelqu'un de passionné. Et je voudrais souligner La reine d'Arles, Anaïs Lesmois, qui est demoiselle d'honneur, 5 € de plus. ce petit point de détail à l'attention de monsieur le traditionnaliste de la tradition de la Camargue. Et bien monsieur le traditionnaliste de la tradition de la Camargue, celui qui sait le mieux faire avec vos taureaux cocardiers, il s'appelle Joachim Cadenas. Et son grand-père, il n'était pas gardien, ni maternel, ni paternel. Mais c'est un fils d'Arles. Et Arles, c'est ça. Il faut que vous le compreniez, que ça vous rentre dans votre petit cerveau. Arles, elle est faite de ça. D'un mélange qui date de millions d'années. Mais plus précisément de 2000 ans. Parce que les Romains dont on vous parle, je peux vous dire qu'avec les Romains, il y avait des légions de Numides, de Ostrogoths, de Visigoths, de tout ce que tu veux, qui étaient là dans les légions, parce que Rome avait compris qu'on ne construit pas un empire, on ne construit pas une société, on ne construit pas une idée en se recroquevillant comme un escargot. Non, on ouvre aux autres cultures,
on fait rentrer les autres cultures dans la nôtre. Et on invente une culture de ce mélange culturel. Alors voilà, on arrive un peu à la fin de la brève, parce que sinon je vais rentrer dans les noms d'oiseaux que mon ami n'aime pas, après il faut qu'il le coupe, ça fait chier. Mais je suis un peu remonté. Remonté pour quelle raison? Parce que, avec notre ami Ben, que vous avez vu hier dans le reportage sur Bellegarde, qui est aussi un fils d'Arles, Mastibert, c'est pas tant loin, c'est le village Mastibert de Arles. Et bien ce petit gars, avec moi-même, on est allé à la cocarde d'or. Et on est passé au guichet. Je tiens à préciser qu'il est passé au guichet avant nous. Et donc au guichet, on lui a dit désolé monsieur, on n'a plus de place à 14 €, on n'a plus qu'à 20 €. Donc comme il était avec 2 amis, ils étaient 3, la note 60. On est arrivé un quart d'heure, 20 minutes après, avec mon ami que vous voyez pratiquement jamais. Mais là, il va faire ce petit plan de coupe qu'on connaît bien de sa gueule qui apparaît tout d'un coup dans l'objectif. Ce jeune et moi-même avons négocié, mais sans beaucoup insister, 2 places à 14 €. Donc tout d'un coup, avait surgi des places à 14 € après que Ben, il n'y en avait plus pour lui. Ça sent un petit peu l'escroquerie. Parce qu'après, quand on est arrivé dans les gradins, les places à 14 €, il y en avait, mais pas des camions, des bateaux entiers. Et ça, on n'aime pas. Parce qu'on n'aime pas qu'on se foute de notre gueule. Et le foutage de gueule, il a continué dans la même arène, dans la même enceinte. Parce qu'après, bien sûr, après avoir fait l'apéro avant la cocarde, on est allé boire un petit coup pendant la cocarde, dans cette fameuse entracte que vous connaissez tous. Et donc, on s'est avancé vers ce bar que vous connaissez. Et on a commandé 3 bières et un Coca-Cola. C'est Carlo qui a commandé. Et Carlo, distrait, un petit peu perturbé par cette ambiance euphorique, demande combien vous dois-je-t-il donc? Et on lui répond 14. Et Carlo, il ne discute pas, tu dois 14, tu payes 14. Mais après, quand dans son petit cerveau, l'addition s'est faite automatiquement, mais c'était trop tard. Il s'est dit, mais 3 bières à 3 €, plus un coca à 2 €, il n'y a que à Arles, pendant la cocarde d'or, que ça fait 14 €, nulle part ailleurs sur la terre. Si tu fais 3 bières à 3 €, plus un coca à 2 €, jamais tu arrives à 14. Mais nous, on y est arrivé. Donc, je récapitule depuis le début. 3 places à 20 € plutôt que 14. 3 x 6, 18 € escroqués, plus 3 € escroqués sur la tournée de Carlo, nous va rendu à 21 €. Hervé Scavetti, maire d'Arles, 5 € de plus. Monsieur les arènes de Arles nous a... J'essaie de respecter ce que j'avais décidé avec toi. De 21 € et ça nous fait très chier. Bon, à part ça, c'était une belle après-midi. Taureau moyen jusqu'au 6e, très intéressant. Le 7e, extrêmement intéressant, mais bon, il y a eu un petit incident, machin, vous savez tous, vous allez voir sur internet, l'encornade, on sort le taureau, il retourne au tauril, bien sûr. On ne peut pas juger un taureau qui est allé reprendre ses esprits pendant la course. Mais il était intéressant ce set, très très. On a aimé cette ambiance et surtout, à la sortie de cet après-midi de liesse, nous avons croisé un ami qui fait d'ailleurs partie de la rédaction. Et cet ami, faisant partie de la rédaction de Carlo, nous a adressé un scoop absolu, total. Monica Michel, votre députée du pays d'Arles, 5 € de plus. Dans le même objectif, vous allez vous régaler de notre fameuse Lilette, spécialiste des alalis de la Lilette, avec un monsieur d'un certain âge. Je crois qu'il est dans les 90. Et le monsieur en question est tout simplement le grand-père de monsieur la cocarde d'or. Ce grand-père qui n'a jamais vu son petit-fils courir dans une arène, qui n'a jamais vu une course camarguaise, et qui est là avec Lilette, et
qui d'un coup devient le grand-père le plus heureux du monde. Son petit-fils, pour la deuxième fois, représente la quintessence de la Camargue, le cocardier des cocardiers. Cocarde, donc, ça, on aime. Ça nous touche. On embrasse Lilette. On remercie ce grand-père d'avoir eu la bonne idée d'avoir ce fils ou cette fille qui a eu ce phénomène, parce que c'est un phénomène, Joachim Cadenas, qui nous régale, tout simplement. Parce qu'il a le sens des animaux, il est toujours à la bonne place, et surtout il a l'envie, la vraie envie de gagner. Donc merci Joachim cet après-midi. Pas merci aux arènes d'Arles de nous avoir entubés de 21 €. Mais on va les récupérer, je ne sais pas quelle manière, mais on va les récupérer ultérieurement. On va vous laisser là, vous entendez cette musique précolombienne complètement adaptée à la soirée, où on nous a projeté des images fantasmagoriques et par des photographes extraordinaires, mais dont on se branle. Mais on a rencontré des gens bien, super, des chiliennes, machin. C'est ça qui est bien dans les rencontres. Mais mettez un peu plus d'art là-dedans, les camions MrChili.com, on est d'accord, c'est pas, on va pas se fâcher avec eux. Mais donnez-nous le sens de ça. MrChili.com est chargé de faire manger des gens qui viennent de la planète entière pour ces rencontres internationales de la photographie. Alors nous, ça nous fait chier. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent l'Atlantique, qui s'appellent le Paseo, qui s'appellent le Malart, qui s'appellent tous ces établissements que vous connaissez de Arles, qui sont de bons établissements, qui se feraient un plaisir, eux, mais vraiment un grand plaisir, de tenir la petite buvette du Paseo, la petite buvette de l'Atlantique. Bref, que ces rencontreurs rencontrent les restaurateurs et les bars et les commerçants de Arles. Pas Chili.com qu'on n'en veut pas, elle est gentille. Mais qu'est-ce que ça a à foutre là? À côté, il y a les acras de chez Valky. On lui en veut pas non plus. Et puis on a les burgers maison. C'est bien, c'est chouette tout ça. Mais ça n'a pas de sens. Et là, et on va finir avec ça. Ce qui nous a scotché avec mon ami, mais néanmoins employé, qui doit se souvenir que son poste est menacé par la crise. Surtout, parce que nous avons fait des rencontres intéressantes en la personne de plusieurs de belles personnes justement, que nous saluons parce qu'elles vont bientôt regarder avec attention ces émissions, donc Fleur et compagnie. Vous savez que Carlo vous embauche quand vous voulez. Le gamin, on le vire, on n'en parle plus. Il ira pleurer comme les autres à la NPE, on s'en branle. Ceci étant dit, on est arrivé dans ce endroit magnifique avec une espèce de faim. Le jeune avait faim. Il voulait manger. Et je lui ai dit, c'est pas l'endroit de manger. Il m'a dit, si j'ai faim, je vais manger. Bon. Alors, nous voilà devant je sais pas quoi, le guacamole, je sais pas quoi. Mais putain, la bouffe, ça puait, mais la merde. Hein. Je lui ai dit, mais jeune, tu peux pas manger ça, c'est pas possible. Il dit, ouais, mais j'ai faim. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, mais on mange pas ça. Et ça sentait vraiment le rameau. Alors que quand tu vas dans la cuisine du Paseo, de l'Atlantique, tout ça, ça sent pas le rameau, ça sent bon. Et surtout, on te sert en temps et en heure. On t'envoie pas caguer, te dire oh, revenez dans 15 minutes. Bon, eux, on leur veut pas non plus, c'est des jeunes, sympathiques, tout ça. On m'appelle tonton, c'est gentil, mais c'est du foutage de gueule, ça aussi. Oh, foutage de gueule. On va prendre la merde, genre, oh putain, ils nous ont coupé la lumière, ça veut dire que c'est fini. La pataterie Zone Fourchon, 10 € de plus. Ça tourne de une petite coupure d'électricité liée à une fuite de gasoil du groupe électrogène. De ces petits malins qui sont chargés de faire manger les Arlésiens et autres gens qui viennent de toute la planète pour ces belles rencontres. Il n'y a plus de gasoil dans le groupe. Bon, bref, on va pas continuer avec cette histoire, mais pour finir, on a été où jeune, on ne sait pas. Oui, il faut mettre tout ça en perspective et dire
On ne peut pas, quand on appelle une manifestation les rencontres photographiques de Arles, créer une espèce de Undercity d'une ville souterraine qui est néanmoins à l'air libre, c'est-à-dire au croisement du boulevard de Nice et du boulevard Émile Machin. On ne peut pas créer un espace hors du temps, hors de la sociologie de cette ville, hors de la cohérence de cette ville, juste pour ça, pour le plaisir. Et pour faire quoi? Si on fait des rencontres, il faut que les gens se rencontrent. Il ne faut pas juste que se rencontrent ceux qui se connaissent déjà, parce qu'ils sont tous les mêmes, dans le même endroit, où on va leur servir la même daube à tous les étages. Je n'en veux pas aux petits jeunes, mais tu vois, regarde derrière. Ça, c'est la nouvelle gastronomie arlésienne. C'est chouette le concept, c'est bien. Mais putain de merde, on fait pas ça à Arles pendant les rencontres. Faites ça sur la plage, à Piémanson, ou je sais pas où. Mais pas pendant les rencontres d'Arles. On vend pas des burgers, des chili con carne, des je sais pas quoi. Arrêtez de déconner, ça n'a aucun sens. Bon, bref, je vais arrêter de m'énerver. On a fini, on a passé une bonne journée. C'était la Cocarde d'Or. Rendez-vous l'année prochaine pour la Cocarde d'Or. Mais demain, pour la suite des événements. Demain, on est mardi. Ah oui. Demain, compte rendu du rendez-vous avec madame la procureure. Vu l'heure qu'il est, c'est dans pas bien longtemps. C'est à 8h30 à Tarascon avec maître Ingénieur. Et donc le jeune ne sera pas là parce qu'à cette heure-là, il est absent. Surtout, il doit faire en sorte que nous ayons une petite discussion avec Laurence. Je vais vous laisser là, je vous adore, j'adore les rencontres, mais pas du tout comment elles sont organisées. Ça me fait chier, ça me gonfle. À bientôt. À demain. Si vous le voulez bien. Ça y est, les jeunes, ça me gonfle, je ne marre. On en a assez dit des conneries. On en a assez vu surtout. Et en plus, il y a un truc bizarre, parce que par exemple, tu vas à l'Atlantique. Je digresse un peu, mais c'est important. Tu vas à l'Atlantique, ou tu vas à Chiquito, ou tu vas au Malart, ou tu vas au Vauxhall. Tu commandes un demi, on te sert un demi. D'accord? Là, on ne te sert pas un demi. On te sert d'abord un verre que tu payes. Et on te dit, voilà, le verre c'est 1 euro. Et après, on te met un demi dedans. Et là, le demi, c'est 4 euros, je crois. Hein, ça, jeune. Donc ça, c'est un demi des rencontres à 5 euros. Mais de par ailleurs, de partout dans la ville, avec 3 euros, tu as le même demi, de la même bière, et tu te fais pas chier avec des piles de verre. Tu dois retourner aller récupérer tes 5 euros comme un mendiant, que tu sais pas quoi, d'où tu sors, ni quoi, comment. Donc, d'accord, c'est nouveau, c'est jeune, c'est branché, mais nous, ça nous gonfle. On préfère aller au Pequeñito, là-bas, se défoncer... non, arrête avec ça. Boire des apéritifs intéressants, qu'on ne nous demande pas 1 euro pour payer le verre avant de boire. Parce que ça nous coupe, pas l'appétit, mais le boîtier, on n'a pas envie de boire. Ça te va, jeune, ou pas? Il a dit très bien. Le jeune est bien, j'aime ce jeune. Je vais le garder un peu encore. Mais quand même, cette petite frisée là, jeune, t'as compris que tu es menacé. Ton emploi est menacé. Tu l'as compris, jeune? Ça va. D'autant que le DRH m'a glissé à l'oreille que, effectivement, il avait ressenti qu'elle avait l'air d'avoir des compétences plus élargies que les vôtres, ce jeune homme. C'est pas la peine d'essayer de... Voilà, monsieur le DRH, qui est monté comme Carlo, m'a dit ça à l'oreille. Alors, c'est pas de balancer que de dire ça, parce que c'est la vérité. Techniquement, elle a l'air très au point jeune. Quoi? Il est trop faible. Voilà.
Non, elle a l'air techniquement très forte. Prouve le contraire, Jeanne. Fais-nous un montage du malade mental. Va me chercher des coupes, je sais pas où. Je veux voir des tambours, des chevaux qui secouent la tête. Je veux voir des taureaux. Je veux entendre des 20 € de plus à la cocarde. Sinon, t'es viré. T'as compris? Il te reste à peu près 2 heures pour être dans le temps. Allez, file, dégage à ta maison. Le parc de Camargue qui organise la 3e saison des courses de vaches aux arènes de Saline de Giraud, 10 € de plus. Finalement, on a gagné 1 € de bénéfice. C'est pas énorme, mais c'est 1 € quand même. Et quand on est au RSA, par exemple, ce mois-ci, on est bien dans la merde parce que c'est le 6 et là, on est le combien, Jeanne? On est le 4. Et les 470 €, on leur a fait vraiment mal au cul là ce soir. Bon, allez, on y va. Je peux faire un prendre 5 pour le moment. J'ai pas de pièces. J'ai des billets de 5. Si j'en avais 5, je vous ramène des billets de 5. Et il n'a pas de pièces. Alors on va gagner que 5 €. Ça marche? J'arrive, attendez-moi là. Ouais, trouve 1 € parce que ça va pas marcher. Moi je dis Dieu est grand. De nous livrer comme ça en pâture des énormités de cette taille, je dis qu'il est grand. Parce que ça, on aurait voulu le faire jeune. Hein? On ne serait pas arrivé. Donc rajouter aux 21 € de se faire Donc, à les arènes. Maintenant on se fait au montage, nous l'arrangerons. à les rencontres. Il faut négocier à Caen pour nous rendre ce putain de 1 € de le verre. On ne sait pas combien de temps. Nous nous faisons appeler le responsable. Le jeune a raison. Si on va au bout du truc, au final, la responsable, c'est toi, Maya. Et indirectement, hiérarchiquement, c'est aussi les responsables. Parce que ça, c'est un bâtiment qui est devenu municipal communal. À l'intérieur de ce bâtiment, Hervé Schiavetti, moi qui ne paye pas mes impôts parce que je suis RSA, mais qui habite de rue Condorcet, je ne l'ai pas financé, mais prêt, ce bâtiment. Dans ce bâtiment a lieu une escroquerie qui n'a pas de nom. Parce que la combine de on n'a pas de pièces, elle est aussi étudiée. C'est la blague de tout à l'heure, on n'a pas de place à sortir de l'eau. C'est juste une écurie. Donc nous allons chronométrer le quantité de 6 € dans la buvette de Maya Hoffman et de parce que premier Hervé que je ne suis pas content du tout de toi. Ça fait quelque temps que je cumule des dossiers embêtants, gênants. Celui-là, c'est un flagrant délit. C'est que Carlo, il est connaisseur en flagrant délit. Très connaisseur. Alors, toutes ces images vont être déposées de nains, scellées, dans le corps de notre vaginal. Et après, on va voir qui sera le dernier. Maya Hoffman. Oh non, t'as Carlo comme ça.